Allons enfants. Battus certes, mais accueillis en champion mercredi à Paris. Les Bleus du rugby faisaient leur grand retour en France après la finale perdue dimanche face aux Blacks, et autant dire qu'ils étaient attendus. Reçus à l'Elysée en début d'après-midi, les joueurs de l'équipe de France de rugby se sont ensuite rendus place de la Concorde, où ils ont pu constater la ferveur qu'ils avaient créée au fur et à mesure de leur performance. Ça fait énormément plaisir, on a tous été surpris par cet accueil, on ne pensait pas avoir autant de monde ce soir, mais on est tous ravis, comme je le disais, on n'a pas ramené la Coupe du Monde, on n'est pas champion du monde, mais nous avons le sentiment d'avoir conquis le cœur des Français, c'est le principal. Les supporters français justement qui souhaitaient célébrer leurs idoles, mais qui n'oubliaient pourtant pas la déception d'être passés si près d'un premier titre mondial. Sur la finale, c'est sûr que, en étant français, on peut se sentir lésé sur certains points comme l'arbitrage ou autre. Ils ont fait plein de fautes que l'arbitre n'a pas sifflé en fait. Et donc pour moi ils ont triché, enfin c'est de la triche. Ils l'ont payé, c'est sûr. Ils l'ont pas mérité. Ils méritent pas leur victoire. Les Bleus méritent d'être champions. La France du rugby pourra tout de même se consoler en se disant que le 15 tricolore est brillamment représenté dans les statistiques officielles de la Coupe du Monde. Le capitaine Thierry Dussautoir a été élu meilleur joueur du monde et Vincent Clerc est quant à lui le meilleur marqueur du tournoi. Meilleur marqueur, c'est anecdotique ou ça vous fait vraiment plaisir? C'est anecdotique, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on est élu, on aime marquer des essais. Il y a une équipe qui m'a beaucoup apporté, qui m'a donné des caviars et qui m'a permis d'être là ce soir. Donc c'est pas pour le prendre pour moi, ça veut dire que voilà, ils m'ont vraiment aidé à être meilleur marqueur et voilà, ça fait quand même un petit peu plaisir. La fin de cette Coupe du Monde coïncide avec la fin d'un cycle puisque Marc Lièvremont quitte le poste de sélectionneur. Déçu de ne pas présenter le trophée à son public mercredi, il pourra cependant être fier d'avoir rassemblé et uni pendant quelques semaines tout un peuple.